Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Maintenant que les vidéos un peu organisation pour la rentrée sont passées, je vous propose de commencer à se préparer cette année à apprendre de nouvelles choses et pourquoi pas cette année apprendre une langue. Donc comme vous le savez ou pas, je suis diplômée d'une licence de langues étrangères appliquées. Donc j'ai un peu développé des petits tips, des petits conseils pour apprendre une langue et tout simplement comment faire ça rapidement avec une méthode qui a marché pour moi. Et donc je voulais vous les partager avec vous dans cette vidéo. Donc tout d'abord, avant de commencer, apprendre une langue étrangère, ça doit venir de vous. Si vous avez vraiment envie d'apprendre une nouvelle langue, vous allez vous impliquer beaucoup plus que si vous voyez ça comme une corvée qu'il faut faire 15 minutes par jour et puis après c'est fini. Non, apprendre une langue étrangère, ça se fait sur la durée et ça se fait sur également la quantité de temps qu'on passe à parler ou à écouter cette langue. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est de totalement vous immerger dans la langue et dans la culture que vous voulez apprendre. Évidemment, on n'a pas tous la possibilité de partir à l'étranger, mais on a quand même envie d'apprendre une langue étrangère, c'est possible. Et moi, je vais vous partager mes conseils pour vous immerger dans la langue que vous voulez apprendre de chez vous. Je reviendrai à la fin de la vidéo sur les possibilités de départ à l'étranger qui sont possibles pour un budget plus ou moins conséquent pour les personnes qui souhaitent le faire et qui sont intéressées par ça. Donc, selon moi, pour s'immerger totalement dans une langue, il y a 4 piliers. Ces 4 piliers qu'on retrouve souvent à l'école et dans l'apprentissage des langues en général. Donc ces 4 piliers sont d'écouter la langue, de lire, de parler et d'écrire. Je vous conseille tout d'abord, avant de commencer à écrire ou à parler dans cette langue, de faire comme on a appris le français, c'est-à-dire d'écouter la langue. C'est comme ça qu'on a appris le français, d'abord en écoutant nos parents en étant petits, en répétant ce qu'on entendait, en répétant les tournures de phrases qu'on entendait, et puis petit à petit nos phrases se construisaient et on a réussi à parler le français. Donc tout d'abord, avant de parler de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, etc., je vous conseille de commencer à écouter vos séries en anglais. C'est un conseil un peu bateau que tout le monde vous donne, mais c'est vraiment ce qui marche, ce qui commence à vous faire entrer la langue dans la tête. En fait, ça va être vraiment la manière de vous immerger dans la langue et de prendre l'habitude d'écouter le vocabulaire utilisé, les structures de phrases, etc. Pour tout ce qui est séries et films, ce que je vous conseille, c'est soit de re-regarder des séries ou des films que vous avez déjà regardés en français et que vous connaissez. Quand vous regardez les séries en langue, je vous conseille vraiment de mettre les sous-titres dans la langue que vous apprenez. Si vous les mettez en français, vous n'allez pas être concentré sur ce qui se dit en anglais. Donc essayez vraiment de mettre les sous-titres et l'audio en anglais d'une série que vous avez déjà vue ou bien une série, voilà, tout simplement que vous voulez tenter d'écouter dans cette langue. Donc il n'y a évidemment pas que les séries à écouter en anglais. Moi, ce que je vous conseille, c'est de transformer tout ce que vous regardez en langue française dans la langue que vous voulez apprendre. Ça peut passer par les vidéos YouTube ou les influenceurs sur Instagram, TikTok, etc. Il y a plein d'influenceurs anglophones, hispanophones que vous pouvez suivre assez facilement et en fait les réseaux sociaux c'est vraiment ce qu'on utilise le plus dans notre quotidien. Donc si vous suivez quelques personnes dans la langue que vous voulez apprendre, vous allez être beaucoup plus souvent immergé dans cette langue-là et sur des sujets qui vous intéressent. Donc je vous conseille de commencer par du contenu que vous avez l'habitude de consommer. Donc pour moi c'était les vidéos YouTube, en plus sur YouTube on peut mettre les sous-titres, donc au début je regardais la vidéo avec les sous-titres. Puisque c'était du vocabulaire en général que j'avais l'habitude d'entendre en français, je me faisais très vite le rapprochement entre ce que la youtubeuse elle essayait de dire en anglais. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment travaillé mon écoute de contenu en anglais et que j'ai vraiment progressé. Également si vous écoutez des podcasts, n'hésitez pas à en chercher dans la langue que vous voulez apprendre. Ça peut également passer par la musique. Si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à regarder les paroles des chansons que vous écoutez et d'essayer de comprendre, de les traduire. Et puis en général, on réécoute souvent les musiques qu'on aime bien, donc du coup on se rappelle, ah ça veut dire ça, ça veut dire ça, et donc on enregistre plus de vocabulaire. Deuxième étape, je vous conseille de lire dans la langue que vous voulez apprendre. Donc ça peut paraître assez compliqué comme ça, je ne vous dis pas de lire un livre qui fait 300 pages tout de suite. Il faut commencer par des livres qui sont faciles à lire. Donc, les livres qui sont en général faciles à lire, ça peut passer par les livres pour enfants, où le vocabulaire est assez simple, où les structures de phrases sont simples également, et où le message qui veut être passé n'est pas philosophique ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez prendre, je sais pas, votre compte Disney préféré. Il faut que ça soit un livre qui vous plaise, que vous avez quand même envie d'ouvrir. Ça peut être également un livre que vous avez déjà lu en français, qui n'est pas trop gros et qui n'était pas difficile à lire déjà en français, que vous pouvez
essayer de lire en anglais puisque du coup vous connaissez l'histoire, vous savez à peu près ce qui se passe. Également, moi quelque chose que j'ai fait pour l'espagnol, c'est de s'abonner au magazine Vocable. Alors dans ces vidéos je vais parfois parler de marques, mais je ne suis absolument pas sponsorisée, c'est juste à titre d'indication. C'est des choses que moi j'ai vraiment utilisées et que j'ai testées et que j'ai appréciées, donc je vous en parle. Magazine Vocable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine de langues étrangères qui est fait pour apprendre une langue. Vous avez des articles de sujets d'actualité sur les pays que vous avez choisis. Donc par exemple, moi je l'avais pris pour l'espagnol, donc j'avais des articles sur l'actualité en Espagne et en Amérique latine. Et donc moi j'ai beaucoup apprécié Vocable parce que c'était des sujets qui m'intéressaient. J'apprenais des choses sur l'actualité en fait dans ces pays-là. Vous avez également au milieu du journal des pages d'exercices de grammaire que vous pouvez voilà, faire ou non avec la correction, donc comme ça vous pouvez vous entraîner. Et le plus important dans les vocables, c'est que vous avez à la fin de chaque article les mots de vocabulaire difficiles qui sont traduits en fait. Donc voilà, ça facilite la lecture du journal et ça vous apprend pas mal de mots de vocabulaire. Donc une fois que vous êtes un peu immergé dans la langue avec de la lecture et de l'écoute, on va forcément devoir passer par le côté un peu moins fun d'apprentissage d'une langue, c'est-à-dire l'apprentissage de la grammaire et de la conjugaison. On va pas pouvoir aller très loin dans l'apprentissage d'une langue si on ne sait pas conjuguer un verbe ou si on ne sait pas structurer une phrase. Je vous conseille de vous abonner à une application de langue qui marche, qui fonctionne. On a évidemment les applications gratuites comme Duolingo par exemple, l'application Busuu qui propose des cours gratuitement jusqu'à un certain niveau. Et moi j'utilisais également une application donc pour le vocabulaire, donc là on n'est plus dans la grammaire et conjugaison. Il y a une application, je me souviens plus du tout du nom, qui est vraiment super bien pour le vocabulaire, qui est assez ludique, etc. Mais avec cette application-là, vous allez un peu stagner. Certes, vous pouvez apprendre les bases, mais si vous voulez vraiment apprendre de manière efficace la langue que vous souhaitez, je vous conseille vraiment, si vous pouvez vous le permettre, de prendre un abonnement à une application qui est payante. Personnellement, l'application que je vous recommanderais, ça serait Babbel. Babbel, moi je l'avais prise également pour l'espagnol et j'ai vraiment aimé le principe, je trouvais que c'était vraiment efficace. Donc voilà pour les applications. Après il y en a d'autres sur internet que je connais pas forcément, je vous laisse aller voir. Donc une fois qu'on a les bases, que du coup on s'est un peu immergé dans la langue en même temps, parce que du coup il faut continuer en même temps de faire ça, d'écouter en anglais, de lire en anglais, c'est quelque chose vraiment que vous devez intégrer dans votre routine. C'est vrai que les langues c'est facile de faire de l'apprentissage quelque chose de ludique, dans le sens où on peut travailler notre langue en regardant une série. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire déjà dans notre quotidien, donc ça ne nous change pas nos habitudes, c'est juste qu'on switch de langue, mais on fait les mêmes choses qu'on fait d'habitude. Une fois qu'on a fait tout ça, ça va être le moment de produire vous-même un discours dans la langue qu'on veut apprendre. Donc cette partie, ça va être les deux autres piliers de l'apprentissage d'une langue, donc c'est-à-dire l'écriture et puis parler la langue. Pour l'écriture, ce que vous pouvez faire, c'est tenir un journal de bord ou un journal intime, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, où vous racontez tout simplement voilà, votre vie, ou alors vous avez toujours rêvé d'écrire une histoire, vous pouvez écrire une histoire, vous pouvez vraiment raconter ce que vous voulez du temps que vous écrivez. Donc vous pouvez choisir un carnet qui vous donne envie, qui est joli, qui donne envie d'écrire dedans, et puis régulièrement, je vous dis pas de faire ça tous les soirs, vous écrivez ce qui s'est passé dans votre journée. Au début, les premiers temps ça va être un peu compliqué, parce que vous n'allez pas trop savoir comment rédiger, mais on s'en fout parce que personne ne va le voir, c'est vraiment pour vous, pour progresser à l'écrit et voilà, pour vous faire plaisir. Et petit à petit, vous allez voir que ça vient plus facilement. Au début, essayez vraiment de créer vos phrases vous-même. Si vous vouliez vraiment utiliser un mot de vocabulaire précis et que vous ne le connaissez pas, mettez un petit point d'interrogation, écrivez-le en français entre parenthèses, et puis quand vous avez fini votre séance d'écriture, allez chercher ce mot de vocabulaire et écrivez-le, je sais pas, surlignez-le pour le retenir. Ensuite, pour ce qui est de parler la langue, vous pouvez soit dans votre tête, soit à voix haute, vous raconter votre journée, ou alors imaginez, je ne sais pas, que vous faites interviewer par une marque connue et qu'il faut que vous répondiez aux questions. Vous pouvez faire ça dans votre douche, vous pouvez faire ça dans les transports, voilà, juste pour essayer d'exprimer ce que vous voulez dire à l'oral. Également, si vous avez une amie ou une personne de votre famille, je sais pas, qui est motivée à apprendre également cette langue et à faire ça en tout cas avec vous, vous pouvez vous dire bon bah tous les jeudis on se parle uniquement en anglais, ou alors pendant voilà juste 30 minutes, juste que ça soit une courte période où vous vous habituez à parler en anglais, parce qu'en France ce qu'on manque énormément de faire à l'école, c'est parler. En France, il y a un peu ce côté regard de l'autre, ce côté j'ose pas trop parler dans la langue parce que je sais que je vais me tromper, donc je le fais pas. Sauf que c'est vraiment en le faisant que vous allez apprendre. En Erasmus, c'est vraiment en parlant anglais, en faisant des fautes que j'ai appris à parler anglais. Donc vraiment, essayez de parler, c'est hyper important. Et donc au fur et à mesure, pareil, n'hésitez pas à chercher sur un site de traduction. Donc moi personnellement, j'utilise DeepL. Quand vous parlez et que vous
vous dites ah bah j'aimerais vraiment savoir dire ce mot-là, n'hésitez pas à chercher et à le noter également, ou à vous faire des fiches de vocabulaire. Donc voilà pour la méthode que je vous conseillerais. Essayez de suivre ce rythme d'immersion totale dans une langue, dans vos lectures, dans vos séries, de la parler et de l'écrire pendant toute une année scolaire, et vous allez voir qu'à la fin vous aurez fait des progrès considérables. Donc voilà, le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est les voyages à l'étranger qui permettent de s'immerger totalement dans une langue. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai parlé parfois d'Erasmus, etc. Donc je voulais aborder avec vous juste ces possibilités-là. Donc pour les étudiants qui sont à l'université, renseignez-vous sur les échanges Erasmus. Restez connectés puisque je vais vous faire une vidéo très prochainement sur les échanges universitaires Erasmus. Donc c'est une possibilité de partir à l'étranger en échange universitaire avec des aides financières, et ça vous permet quand même de partir un semestre ou un an dans un pays étranger, donc que ça soit un pays anglophone, hispanophone, lusophone, etc. où vous allez vraiment être immergé, apprendre une langue dans une université étrangère. Donc c'est une superbe expérience pour progresser en langue, c'est même la meilleure expérience. Également pour ceux qui n'ont pas envie ou voilà, n'ont pas la possibilité de faire cet échange Erasmus, il y a tout ce qui est bénévolat à l'étranger, dont le woofing. Donc c'est-à-dire que vous partez dans un pays étranger où vous allez être nourri et logé en échange d'un travail que vous produisez, et vous allez être en contact avec des personnes qui ne parlent pas votre langue, et donc vous allez être obligé d'échanger en langue étrangère. Également, il y a les séjours au pair. Un voyage au pair, en fait, ça signifie que vous partez dans une famille à l'étranger. Donc par exemple, vous voulez apprendre l'espagnol, vous partez à Madrid en au pair et vous allez travailler durant toute la semaine chez une famille qui vous loge et vous nourrit, et parfois qui vous donne un salaire en plus, et en fait vous vous occupez de leurs enfants. C'est un bon moyen d'apprendre la langue du pays en parlant avec les enfants, et puis également vous avez un peu de temps libre pour rencontrer voilà, des gens à l'extérieur, pour faire des amis, etc. Pour ceux qui ont un budget un peu plus élevé, il y a tout ce qui est voyage par des organismes spécialisés. Donc moi personnellement, je suis partie un mois avec l'organisme EF en séjour linguistique à Dublin. Donc j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, c'était ma toute première vidéo de ma chaîne, sur voilà, mon expérience, etc. Vous pouvez du coup choisir de partir en séjour linguistique, soit quelques semaines, soit toute l'année. En fait vous partez soit chez l'habitant, soit en résidence universitaire dans le pays que vous souhaitez pour apprendre une langue, et vous avez des cours de langue qui sont donnés dans des écoles de EF eux-mêmes, et vous êtes du coup avec des personnes qui viennent du monde entier. Donc ça c'était vraiment ce que j'ai préféré de mon expérience. C'était vraiment pendant les moments de temps libre où j'ai pu faire des activités avec des copines que je me suis faites qui venaient un peu du monde entier, donc on parlait tout en anglais et c'était vraiment génial. Enfin, une possibilité qui s'offre aux étudiants qui sont lycéens majoritairement, il y a WEP qui sont eux spécialisés dans les programmes scolaires à l'étranger. Donc en fait avec eux vous pouvez également faire des séjours linguistiques, vous pouvez partir en au pair, vous pouvez faire voilà, pas mal de choses, mais WEP ce qu'il vous propose également c'est de partir pendant un an complet dans une école étrangère, par exemple dans une école aux États-Unis, chez une famille américaine, et vous vivez vraiment une expérience totale pendant un an d'immersion. En général ça se fait durant le lycée, où vous faites en fait une pause entre soit la seconde et la première, soit la première et la terminale, soit après le bac. Donc voilà les possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui au XXIe siècle pour apprendre une langue. Également s'il y a des personnes qui ont d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les dire en commentaire, c'est un espace d'échange et c'est fait pour ça. Donc moi je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo, et j'espère vraiment que ça pourra vous aider à réussir à apprendre la langue que vous souhaitiez depuis si longtemps. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à mettre un petit like pour me soutenir. On augmente petit à petit, donc ça me fait vraiment super plaisir. Donc comme d'habitude, on se dit à dimanche prochain 18h pour une prochaine vidéo. Bye!